Bonjour à tous, je suis Alban de Smart Traveler et aujourd'hui j'ai la joie de recevoir Camille qui est entrepreneur, qui télétravaille depuis l'île Maurice sous le visa premium dont on va également parler aujourd'hui. Merci Camille d'être avec nous. Merci à toi pour l'invitation, ça fait plaisir. Mais écoute, on est très heureuse de te recevoir. Camille, est-ce que tu peux te présenter et nous dire qui tu es et ce que tu fais ? Eh bien, Camille, comme tu l'as si bien dit, je suis arrivée à Maurice il y a un peu plus d'1 an et demi maintenant pour la première fois. Déjà sous Premium Visa, à l'époque j'étais salariée en France. Et donc c'est le Premium Visa qui m'a permis de venir télétravailler pour l'entreprise française depuis Maurice. Et depuis peu, je suis repassée 100% à mon compte, toujours sous Premium Visa parce que mon entreprise est toujours en France, en auto-entreprise du coup. Voilà, je vis la belle vie à Maurice en travaillant dans un cadre de vie incroyable. Eh bien, écoute, c'est ce qu'on souhaite à toutes les personnes qu'on accompagne et c'est déjà ce que tu vis. Comment toi tu avais découvert ou entendu parler de l'île Maurice à l'époque il y a 1 an ? Quand tu étais venue pour la première fois? Alors, moi, c'est une collègue qui m'a donné envie de venir à Maurice, donc dans l'entreprise dans laquelle j'étais salariée auparavant. Elle était déjà venue à Maurice quelques années auparavant. Et donc, elle m'a dit qu'en fait, si tu veux, dans cette entreprise, tout le monde était 100% en télétravail. Tu pouvais travailler d'où tu veux et sur n'importe quel fuseau horaire. Donc moi, j'étais un peu à la recherche de mon endroit. Et donc, sur ces recommandations, je suis venue à Maurice. Et effectivement, là où le plan de base, c'était de tester Maurice et puis d'aller aussi dans d'autres endroits du monde, mon cœur m'a vite rappelé à Maurice. J'ai tenté l'Afrique du Sud un petit peu. J'ai bien aimé aussi, mais c'est vrai que mon cœur m'a ramenée à Maurice parce que c'est quand même un cadre de vie exceptionnel et on retrouve des choses qu'on n'a pas forcément dans d'autres pays, notamment en termes d'intégration, où c'est assez facile à Maurice par rapport à d'autres pays où ça ne parle pas forcément français, par exemple. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai que je me rappelle quand on s'était rencontrés il y a 1 an, que tu partais en Afrique du Sud, le projet c'était peut-être de repartir ailleurs derrière. Et finalement, tu es retournée à Maurice après ton expérience là-bas. Même si tu as adoré l'expérience en Afrique du Sud, qui était aussi assez différente. C'était très bien, c'était juste différent. Et ce que j'ai apprécié à Maurice par rapport à d'autres destinations, déjà, ce qui m'a fait revenir, c'est clairement les gens. Je dis tout le temps ça, mais oui, il y a le cadre de vie, oui, il y a les plages paradisiaques, mais avant tout, c'est les relations que je me suis créées à Maurice qui ont fait que j'ai eu envie de revenir. Et ça, c'est largement corrélé au fait que les Mauriciens sont extrêmement accueillants et aussi au fait que, comme tout le monde parle français plus ou moins, en fait, c'est assez facile aussi de s'intégrer quand tu arrives dans un nouveau pays. C'est pas 100% bouleversant parce que tu retrouves quand même des gens qui parlent ta langue. Donc, tu as un peu un choc culturel, mais en même temps qui est un peu balancé avec le fait que y a aussi beaucoup de Français ici, même si le but, c'est pas de rester entre Français. Mais c'est vrai que c'est des éléments qui font que tu peux te sentir rapidement à la maison, même en t'expatriant à l'autre bout du monde, quoi. Ouais, et ça, c'est vrai, tu as raison, nous on le voit beaucoup dans l'accompagnement. Maurice est idéal comme première expatriation quelque part, et puis parfois même comme expatriation long terme, justement grâce à cette proximité qu'il y a historique, linguistique et autre, et également culturelle d'une certaine manière, avec la France. Alors tu disais, toi tu travaillais dans une entreprise en France qui permettait le télétravail total. C'est rare, c'était télétravail total et asynchrone, donc c'est-à-dire que vous pouvez travailler à votre rythme. C'est rare, mais ça se voit de plus en plus aussi, des personnes qui arrivent à négocier ça. Comment est-ce que tu as vécu et tu continues de vivre le télétravail depuis l'île Maurice ? Alors déjà, le télétravail depuis l'île Maurice par rapport au télétravail depuis la France, ça n'a rien à voir, ne serait-ce qu'en cadre de vie. Après, fondamentalement, c'est la même chose dans le sens où, même si tu es dans un super cadre, à 5 minutes de la plage, il fait beau, tu as des palmiers dans ton jardin, le télétravail, ça a quand même ses limites. C'est génial et franchement, j'adore ce format de travail qui me correspond à 100%. Mais c'est vrai que, comme partout, en fait, au bout d'un moment, être tout le temps à la maison, c'est aussi un petit peu pesant. Et moi, par exemple, j'ai besoin plusieurs fois dans la semaine d'aller aussi travailler à l'extérieur. Donc, je vais souvent travailler soit dans des cafés, soit dans des coworking. Et que ça soit en France ou à Maurice, pour le coup, c'est un besoin que j'ai dans les deux contextes. Et à Maurice, alors j'ai vécu, quand je suis arrivée la première fois à Maurice, j'étais à Blue Bay, donc j'étais au sud, sud-est, un peu plus sauvage, un peu moins d'infrastructures pour les télétravailleurs. Là maintenant je vis au nord, donc c'est aussi un mode de vie différent. Et notamment au nord, il y a énormément de coworking, de cafés, il y a plein d'endroits à tester pour travailler.
Donc, c'est vrai que c'est super adapté à des profils de télétravailleurs qui ont aussi besoin parfois de sortir de la maison et de se retrouver, ou même, tu vois, de networker aussi avec d'autres télétravailleurs qui travaillent dans d'autres domaines. Pour le coup, c'est hyper adapté. Ouais, j'allais te demander, est-ce que tu rencontres beaucoup d'autres personnes, français ou autre nationalité, qui sont comme toi en total télétravail depuis l'île Maurice ? Oui, j'ai rencontré à la fois des personnes qui travaillent pour des entreprises mauriciennes en tant qu'expatriés et en télétravail. Également des personnes qui sont à leur compte, donc par exemple en self-employed visa ou en premium visa, qui travaillent depuis l'île Maurice, mais du coup pour leur propre entreprise, et aussi des salariés qui, comme moi, travaillent pour des entreprises françaises et qui sont en premium visa pour télétravailler depuis Maurice. Donc pour le coup, je pense que j'ai rencontré un peu tous ces profils-là. Ouais. Mais concrètement, le résultat est le même. C'est juste le visa qui peut être différent par rapport à ta situation personnelle, si tu as ton entreprise ou non, si tu es salarié ou non. Mais concrètement, le quotidien, c'est le même, quoi. Oui, de télétravail depuis une île, dans le contexte qui est celui-ci. Alors justement, tu parles du visa, c'est hyper intéressant. Toi, tu es sous visa premium. Est-ce que tu peux nous redonner quelques-unes de ces caractéristiques pourquoi toi, tu as choisi le visa premium plus qu'un autre ? Alors, tout ce qui est caractéristiques démarche, ça c'est toi. Moi, ce que je peux vous dire, c'est pourquoi j'ai choisi le premium visa. Bon, déjà parce que je pense que c'était le plus cohérent par rapport à ma situation. Donc moi, toute mon activité est en France, mes clients sont en France. Je vais pas dire ma vie est en France parce que je suis quand même ici à Maurice, mais quelque part, voilà, ma vie est en France en fait. Le Premium Visa, c'est un visa qui est gratuit et qui est délivré très rapidement et avec très peu d'exigences ou en tout cas de conditions. Les conditions sont très peu restrictives, donc c'est vrai que c'est assez facile quand tu veux t'expatrier de venir sous Premium Visa. C'est peu contraignant. Ouais. Peu engageant aussi, c'est 1 an maximum. Voilà. Renouvelable. 6 mois minimum, 1 an maximum, renouvelable autant de fois, et puis tant que tu remplis les conditions. Mais pareil, les conditions sont pas hyper... il y a un minimum de revenus à avoir, une assurance santé, mais en dehors de ça, tout le monde est éligible au Premium Visa, et en plus, c'est délivré assez rapidement. Et si je peux me permettre de juste dire un truc, c'est que on dit que c'est délivré rapidement. Je crois que même sur les sites officiels, c'est écrit 48 heures. Clairement, il faut prévoir 2 mois. Oui, minimum. 2 à 3 mois, ouais. Nous, c'est ce qu'on recommande. Alors, ça dépend des périodes, effectivement, mais tu as vachement raison là-dessus. C'est vrai qu'il faut faire attention à ce qu'on lit sur Internet et sur les sites, sur les réseaux sociaux même. Attention, tout type de visa ou de permis à Maurice prend à peu près 3 mois. C'est le global, c'est ce qu'on recommande pour obtenir son visa dans les temps. Donc oui, tu as raison là-dessus, ne pas se fier toujours au fait qu'il y ait écrit 48 heures. C'est pas toujours le cas. Prévoir du temps. Prévoir du temps, exactement. Donc tu as parlé des atouts de Maurice, tu as parlé de la gentillesse des Mauriciens, du cadre. Est-ce que tu dirais qu'il y a des atouts autres à Maurice pour les télétravailleurs comme toi ou pour les personnes comme toi qui veulent venir tester la vie à Maurice ou s'y installer plus durablement ? Je pense que peut-être le critère le plus important, et tu l'as dit, c'est le fait que ça soit peu engageant. En fait, venir à Maurice, alors surtout pour un profil comme le mien, où j'ai pas d'enfants, j'ai pas de famille qui est rattachée à moi, c'est vrai que, tu veux venir t'expatrier à Maurice, tu veux au moins tester, tu prends tes valises et t'es arrivé, en fait, t'es déjà onboardé très rapidement dans le pays. Donc ça, je pense que c'est quand même un avantage parce que en fait, ça retire déjà énormément de barrières à l'expatriation. Tu peux venir, alors même si tu veux tester, tu viens en tourist visa en fait. Tourist visa est valable 3 mois. Tu ne peux pas travailler sous tourist visa, mais par contre, si tu as envie de tester la vie locale, rien ne t'empêche de venir déjà tester sous tourist visa et ça te donne déjà un bel aperçu. Et après, en fait, tu peux même switcher. Je t'apprends rien, mais tu peux même switcher du tourist visa vers le premium visa. Ouais, donc en fait, tu peux faire une arrivée sous touriste et sur place te renseigner pour faire les démarches de passer en premium si ça te plaît. Donc en fait, c'est vrai que c'est un visa qui est assez actionnable et peu engageant au démarrage. Après, moi je pense que l'avantage numéro 1 et la raison pour laquelle je suis encore à Maurice aujourd'hui, c'est vraiment le cadre de vie et c'est vrai que je pense que c'est quelque chose qui revient souvent dans peut-être les interviews que tu dois faire, etc. Mais c'est vrai que Maurice, c'est un cadre exceptionnel, surtout quand... Alors moi, je suis lilloise, donc tu vois un peu le contraste entre vivre au bord de l'océan Indien et vivre au bord de la mer du Nord, tu vois. Mais ici, c'est vraiment soleil toute l'année, et même l'hiver. Alors, quand c'est l'été en France, c'est l'hiver ici.
Mais du coup, même l'hiver ici, c'est même pas l'équivalent de l'été en France, quoi. Ouais. En fait, il fait tout le temps beau. Donc ça, c'est un gros avantage au quotidien. Et après, il y a un autre avantage qui est pas négligeable, c'est que le décalage horaire est hyper gérable aussi. Moi, par exemple, qui ai beaucoup de clients en France, finalement, j'ai 2 heures de décalage avec eux. Et en plus, je suis en avance sur eux. Donc, c'est-à-dire que quand il est 8 heures à Maurice, il est que 6 heures en France. Donc, quand je démarre ma journée, j'ai vraiment un moment... de l'avance, voilà, j'ai beaucoup d'avance, en fait. Même s'il y a une petite chose que tu n'as pas terminée, que tu as besoin de terminer le matin pour un rendu, enfin voilà, tu as toujours moyen de t'arranger, t'organiser. Et en même temps, tu n'es pas sur un gros décalage horaire où tu es complètement décalé, tu dois faire des réunions en pleine nuit. Donc ça, c'est quand même un super avantage, surtout quand tu travailles pour des clients hors de Maurice, quoi. Ouais, tout à fait. Non, tu as parfaitement raison. C'est un des gros avantages, c'est effectivement ce décalage horaire quand on compare avec d'autres destinations comme la Thaïlande, comme Bali, l'Australie, n'en parlons pas. Là, on reste quand même sur un décalage horaire qui est hyper gérable. Ouais, et en plus, il y a autre chose qui peut compter, je pense, pour certaines personnes, c'est que on est à 40 minutes de vol de la Réunion. Donc en fait, quoi qu'il arrive, ton pays, il est à 40 minutes. S'il se passe quoi que ce soit, ou pour une intervention particulière, y compris de santé, le système de santé à Maurice est très bon, mais il peut y avoir un sujet pour lequel aller à la Réunion a plus de sens. Ouais. Et effectivement, comme tu dis, on a 30-40 minutes de vol de la France, quelque part. Donc ça, c'est quand même hyper rassurant aussi pour les Français. Je pense que c'est sécurisant, pareil, pour une première expatriation, quand t'es un peu frileux, de te dire « Ah, je vais loin de chez moi ». Puis pareil, moi, pour le coup, je l'ai vécu. J'ai vraiment eu une urgence l'année dernière où j'ai dû rentrer du jour au lendemain en France. Et franchement, maintenant qu'il m'est arrivé ça, je me dis que... vraiment, en moins de 24 heures, j'étais chez moi, là où j'avais besoin d'être. Et en fait, tu te rends compte que même si tu es quasiment à 10 000 km de chez toi, en fait, c'est juste un vol. En soi, c'est une nuit de vol. C'est ça. C'est qu'en fait, même en étant très loin, finalement, avec tous les moyens qu'on a aujourd'hui de transport, etc., les vols directs de Paris à Maurice, ça se fait assez rapidement. Et même en cas d'urgence, tu peux arriver à temps là où tu as besoin d'être. Et c'est pas parce que tu es à l'autre bout du monde que tu es forcément coincé, en fait. Ouais. Effectivement, non, tu as parfaitement raison. Et alors même si ça peut parfois un peu peser sur les gens de se dire est-ce que je vais me sentir loin de ma famille, etc. Comme tu le dis, dans les moments d'urgence, tu as la possibilité d'y être relativement rapidement. Il y a des vols tous les jours vers l'Europe, donc c'est tout à fait possible. Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais souhaité savoir avant Alors, bonne question. Je ne me suis jamais posé cette question, j'avoue. C'est des choses qui t'ont étonné, des trucs que tu te dis ça j'aurais souhaité savoir avant pour éventuellement aborder mon installation à Maurice différemment ou mon approche de tel ou tel sujet, ou qui t'ont heureusement étonné, tu vois ce que je veux dire, ça peut être aussi ça. Ok, alors du coup, en point négatif, disons quelque chose qui m'aurait étonné de manière négative, honnêtement, j'ai pas eu de mauvaise expérience du tout à Maurice. Bon, à même part pas le trafic. C'est ce que j'allais dire. Vraiment, c'est ce que j'allais dire. À part comment ils conduisent, l'état des routes à certains endroits. Mais franchement, c'est tellement. Tu vois, c'est peut-être un truc qui en France m'aurait agacé au plus haut point. Mais à un moment donné, t'es à Maurice, tu vois. Et moi, des fois, il y a des trucs qui m'énervent, genre les gens sur la route, par exemple. Mais tu vois, je me dis, non mais c'est bon, en fait, je suis à Maurice, je vis à Maurice. Qu'est-ce que je vais me plaindre ? Je n'ai pas le droit de me plaindre, en fait. Donc tu vois, il y a aussi des trucs où, dans un autre contexte, ça t'aurait peut-être énervé. Mais en fait, t'es tellement... Je trouve que rapidement, et ça, c'est peut-être du coup quelque chose qui m'a étonnée dans le sens positif, tu prends le rythme de Maurice. Tu prends le rythme des îles, et ici, c'est beaucoup... Il n'y a pas de problème, les choses prennent leur temps, mais c'est vois, ton visa va mettre 2 mois, 3 mois à arriver au lieu de 48 heures, mais c'est ok, t'es à Maurice, tu vois. Et je trouve que tu prends vite un peu ce pli, en fait. Ouais, et même cette vibe, tu vois, cette ambiance un peu plus... Tu vois, ça te force aussi... Moi, je suis assez impatiente, et ça te force aussi à prendre patience, parce qu'à un moment donné, il faut te mettre au rythme du pays. Donc un rythme un peu plus humain, finalement, peut-être c'est aussi. Ça. Quelque part, on vient des villes, un peu de la folie, du rythme business, etc. Tu réapprends à vivre tranquillement. Et c'est pour le mieux, au final, tu vois. Donc ça, c'est peut-être quelque chose qui m'a peut-être étonnée, mais de manière positive, tu vois. Et honnêtement, si tu me demandais de te dire, quelque chose qui m'a surprise ou que j'aurais aimé savoir avant, qui m'a déçue, franchement, non, j'ai rien à te dire parce que, franchement, c'est... Ouais, et puis en fait, je pense que ce qui fait énormément, c'est que je suis bien entourée
et je suis bien entourée parce que je pense que j'ai eu la chance aussi de tomber sur des bonnes personnes, mais en même temps, j'ai pas l'impression... Enfin, tu vois, quand je regarde autour de moi, j'ai pas entendu quelqu'un me dire du mal, ni des Mauriciens, ni de... Tu vois, à part le fait que des fois, la conduite, c'est pas possible, mais tu vois, à part l'aspect conduite, j'ai jamais entendu, en tout cas, autour de moi, de mauvaises expériences avec des Mauriciens. Donc, je pense que il y a aussi ça, le fait d'être bien entouré et ce sens de l'accueil qu'on retrouve vraiment à Maurice joue énormément sur le fait que même si t'arrives à un petit pépin, ça devient pas une terrible expérience parce qu'en fait, il y a des gens autour de toi qui vont t'aider, qui vont te prendre en... Solidarité quand même. Voilà, présente, c'est ça. Exactement. Et d'où l'importance de bien s'entourer quand tu viens t'expatrier, que ça soit avec des connaissances que tu peux déjà avoir sur place ou avec des personnes spécialisées comme tu vois, toi, Smart Traveler, etc. Mais c'est tellement important quand tu arrives dans un pays et que tu connais rien. Moi, je suis arrivée, j'avais déjà ma collègue. Donc c'est vrai que ça m'a donné un point d'entrée, elle m'a énormément aidée. Mais c'est vrai que pour les personnes qui ne connaissent personne sur place, ça peut être aussi rassurant de pouvoir se raccrocher à quelqu'un, d'avoir un contact sur place. Un peu comme quand tu vas en vacances avec une agence de voyage, quoi. Exactement. Tu fais bien de le dire. Non, effectivement, je pense que pour les expatriés, de se créer un réseau sur place, de rencontrer d'autres gens qui partagent la même expérience et dans un réseau de confiance, c'est hyper important. Et d'ailleurs, en parlant réseau, en parlant ambiance, effectivement peut-être plus posée à Maurice, ça n'empêche pas le dynamisme et ça n'empêche pas le dynamisme entrepreneurial. Clairement. Toi, qui aujourd'hui deviens entrepreneur, tu disais, tu travaillais avant pour une boîte, mais désormais tu te mets à ton compte. Qu'est-ce que tu peux nous dire du cadre entrepreneurial existant à Maurice, expat et local, bien évidemment. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu le trouves dynamique? Est-ce que tu le trouves intéressant? Je vais te dire, quand j'ai remis les pieds à Maurice, donc j'étais encore salariée, et les premières discussions que j'ai eues du coup avec mes amis qui eux-mêmes étaient salariés à l'époque où j'étais à Maurice pour la première fois, et donc qui étaient repassés en entrepreneuriat dans le laps de temps où moi j'étais repartie de Maurice. La première discussion que j'ai eue en sortant de l'aéroport, je me suis dit, et je leur ai dit, je suis tellement au bon endroit, et en fait c'est tellement, ils étaient tellement inspirants. Et tu sens que, tu vois, t'as vraiment beaucoup de réseautage à faire à Maurice, t'as de plus en plus d'entrepreneurs, tu as des réseaux d'entrepreneurs spécialisés dans différentes industries, par exemple l'industrie, tu vois, tout ce qui est entrepreneuriat digital, tout ce qui est web, etc. Et donc en fait, que ça soit par WhatsApp, par groupe Facebook, t'as énormément de communautés dans lesquelles tu peux t'identifier et rejoindre du coup parce que vous avez un point commun. Et en fait, je pense que ça aussi, c'est lié au cadre de vie de Maurice, mais comme tu es dans un endroit où il fait beau toute l'année, où les gens sont tranquilles, tu vois, c'est aussi beaucoup plus propice à t'ouvrir aux autres et à organiser des événements où, tu vois, moi, perso, en rentrant du travail dans ma banlieue lilloise, j'avais pas envie de repartir sous la pluie dans un bar pour networker avec des gens que je connaissais pas, tu vois. Ouais, je comprends. Alors qu'ici, t'as aussi l'ambiance un peu plage où tu dis, bon, allez, je sors du travail, on va boire un verre au bord de la plage, c'est sympa, ça n'engage à rien. De soleil, c'est vrai. Et en fait, c'est très informel et ce cadre informel permet aussi de beaucoup plus te connecter aux gens plus facilement et t'as moins de barrières où tu te dis il faut que je reprenne le métro, il faut que je retourne en centre-ville. Non, tu sors de chez toi, tu marches jusqu'à la plage, t'es arrivé, t'as pris une bière dans ton frigo et voilà, tu vois. Et c'est ça aussi qui est agréable et c'est vrai qu'il y a énormément d'entrepreneurs à Maurice, donc... Il y a le développement de business park, il y a le développement d'incubateurs pour les startups. Ouais. Donc c'est vrai qu'effectivement, moi je note et je vois que toi aussi, un vrai dynamisme entrepreneurial, autant c'est ça, effectivement localement avec des entrepreneurs mauriciens qui se lancent en digital, qui se lancent en plein de choses. Et on a plein de belles boîtes mauriciennes vraiment qui sont présentes. Et puis des étrangers aussi qui apportent ce dynamisme-là, qui apportent des compétences. Toi tu lances là toute ton école du SEO, donc ça c'est génial. Et tu le lances, alors tu es basée en France, ta structure est basée en France, mais tu communiques dessus aussi depuis Maurice. Ouais. Et c'est hyper sympa parce que du coup, ça sert aussi Maurice. C'est ça, tout à fait. Et c'est vraiment... du coup, moi, j'ai commencé aussi à parler de Maurice sur les réseaux, etc. Donc, c'est vrai que de plus en plus, j'ai des personnes de Maurice qui viennent discuter avec moi, que ce soit de SEO, d'expatriation, etc. Et tu te rends compte qu'en fait, oui, ton marché est en France de base, mais en fait, il y a aussi beaucoup de demandes locales. Et finalement, surtout dans un métier comme le mien, qui du coup c'est un métier du marketing, donc c'est applicable à n'importe quel pays, les méthodes sont les mêmes en fait.
Et c'est vrai que c'est intéressant parce que du coup, là où peut-être tu viens t'expatrier à Maurice en te disant je viens juste, moi, à titre personnel, choisir de vivre à Maurice, mais tu te rends compte qu'en fait, tu peux faire grossir ton business aussi dans ton lieu de base qui n'était juste ton lieu de vie, ton lieu d'expatriation. Et tu découvres de nouvelles opportunités business. Et tu vois, moi, j'ai fait aussi beaucoup de rencontres inspirantes de personnes avec qui je me dis, mais dans l'avenir, j'aimerais peut-être m'associer avec ces personnes-là. Et c'est des rencontres que j'aurais pas forcément faites parce que je pense aussi que quand tu restes en France, dans ton contexte habituel, avec tes amis habituels, tu vas beaucoup moins facilement faire des rencontres un peu, tu vois, qui vont changer comme ça et que tu vas pouvoir intégrer professionnellement, tu vois. Et c'est aussi ça l'expatriation, c'est sortir de ton contexte, t'ouvrir à d'autres personnes, à une autre culture et du coup t'ouvrir naturellement à de nouvelles opportunités qui, en fait, même sans chercher d'opportunités, le fait de t'ouvrir, c'est les opportunités qui viennent à toi et au final tu parles de base aux gens sans regarde nous. Enfin franchement, je me souviens, on s'est rencontrés pour la première fois sur une plage à Pointe-Dessny, une plage où il n'y avait personne. Et on s'est contactés par LinkedIn. Par LinkedIn et en fait il n'y avait rien au départ, c'était juste ah coucou t'es là, moi aussi bonjour. Et en fait tu te rends compte qu'après effectivement toi tu es smart traveler, moi je viens m'expatrier à Maurice, hop synergie, faisons des choses ensemble et en fait c'est hyper intéressant parce que d'une rencontre informelle, tu peux développer de nouvelles opportunités professionnelles. Et ça, c'est vrai, je pense qu'aussi l'esprit de village qui existe à Maurice, le fait qu'on soit sur une île, permet ces rencontres de manière hyper fluide, hyper facile, beaucoup de bouche à oreille aussi, pour être recommandé, pour rencontrer d'autres personnes. Et surtout dans le cadre d'un déploiement de business, alors toi tu es en train d'en faire expérience là tout doucement, mais ce côté à Maurice, quelque part c'est une population test, on est sur 1 million d'habitants, en fait tu peux, 1 300 000, tu peux tout à fait déployer un business et voir la manière dont ça peut prendre sur place. Donc carrément. Ça c'est intéressant pour le jour où tu continueras de te déployer sur notre île. Carrément. Oui, donc l'esprit de village à Maurice, et ça je trouve que c'est hyper intéressant. En parlant des futurs expatriés ou des futures personnes qui voudraient vivre comme toi cette expérience, quelles sont toi tes recommandations pour ces personnes-là qui souhaiteraient par exemple venir en télétravail total depuis l'île Maurice ? Ma recommandation, c'est si vous avez ne serait-ce qu'une once d'envie de venir, venez, parce que vous allez certainement revenir comme moi. Mais ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est pas compliqué de venir à Maurice. Enfin, dans l'idée, tu vois, c'est... Non, c'est vous, quoi. Mais c'est ça, en fait, foncez parce que... Alors moi, j'ai aussi un profil où je vis à fond, où je me dis je veux pas avoir de regrets, donc j'y vais. Mais c'est vrai, il faut pas se faire un monde de l'expatriation à Maurice. Et si vous avez ne serait-ce que 1% de vous qui a envie de tester l'expérience, venez tester l'expérience. Et faites-vous accompagner. En fait, si ça te fait peur, fais-toi accompagner. Et tu auras les réponses à toutes tes questions. Et voilà, en fait, à un moment donné, tu ouvres ta valise, tu la remplis, tu prends un avion, tu viens. Et ça se passe un peu comme ça, c'est vrai. C'est ça, en fait. C'est assez facile. Et... Enfin, tu vois, moi, au départ, je me disais, OK, il faut que je trouve mon logement avant, il faut que... Oula, mais attention, ma voiture de location. Mais cette année, ma première expatriation à Maurice, c'était clac, clac, clac. Tout était cadré, tu vois. Bon, ma deuxième expatriation à Maurice, je cherchais mon logement un mois avant, je me suis dit, OK, c'est bon, on est large. J'ai pris la voiture encore en changement de logement. Je suis encore en changement de logement. En fait, tu te rends compte que rien n'est fixé ici. Oui. Tu peux changer très rapidement. C'est pas comme en France où, OK, tu vas avoir un contrat de location, ça va être d'une durée de temps, machin, tu dois t'engager, tu dois machin... Ici, je trouve ça plus flexible. C'est beaucoup plus flexible, ouais. T'as quand même des contrats, t'as quand même des choses, tu vois. Mais tu te rends compte que le cadre est quand même beaucoup plus flexible que, tu vois, des choses beaucoup plus formelles en France où ça va être des démarches et des démarches. Ici, et en plus, ça aussi, une fois que tu es venu une fois et que tu as eu les contacts et les informations, dès que tu as mis un pied à Maurice, c'est bon. Ouais. Parce qu'après, c'est machin qui va te donner le WhatsApp de machin. Et après, ça va très, très vite. Et pour tout, que ce soit business, que ce soit loisir, que ce soit expérience à Maurice ou ailleurs, c'est vrai que là-dessus, Tout fonctionne beaucoup au bouche à oreille. Facebook, machin qui connaît machin. Ouais. Et après, tu te rends compte qu'en fait, je pense que le plus dur, c'est vraiment de monter dans l'avion. Tu vois ? C'est de faire ce pas-là, ouais. Vraiment, parce que tu sors de l'aéroport, tu vois des cocotiers et tout, c'est bon. Ouais, c'est bon, t'es arrivé, t'es tranquille, tu vois. Mais ouais, le conseil, c'est foncer. Bah écoute, tu as raison. Mais, je trouve, tu me dis si j'ai tort, mais que Maurice a l'air d'être un coup de cœur. Oui.
quand même. Clairement. Est-ce que tu te vois y rester? Parce que là, donc, comme tu disais, tu es sur un visa de 1 an, renouvelable, donc pour l'instant, tu peux te réengager un peu. Est-ce que tu te vois rester sur le long terme? Est-ce que tu te vois t'ancrer à Maurice? Quelle est un peu ta réflexion par rapport à ça? Bah écoute, je te le disais, de base, le plan, c'était de bouger un peu partout. Mon cœur m'a appelée à nouveau à Maurice. Et clairement, là où au démarrage, en fait, moi, quand je suis venue pour la première fois, je suis venue 4 mois. Donc j'avais un billet aller, un billet retour. Et cette fois-ci, j'ai juste pris un billet aller en me disant, je me laisse porter. Et c'est peut-être ça aussi que m'a appris Maurice, tu vois. C'est viens et avise sur place, parce qu'en fait, tu te rends compte que finalement, t'es loin, mais t'es pas si loin. C'est compliqué, mais c'est pas si compliqué. Et que tu t'en sors toujours, et encore plus quand tu commences à avoir un cercle sur place. Donc oui, Maurice a clairement été un coup de cœur. Oui, je me projette clairement à Maurice. Après, je suis jeune et je suis seulement en train de changer de projet. Bien sûr. Je suis en pleine, tu vois, période de réflexion sur tout ça. Mais pour l'instant, juste, je vis au jour le jour. Je suis bien. Et pour l'instant, il n'y a rien qui te donne envie de partir, mais tu verras aussi ce que l'avenir te réserve. Exactement, c'est ça. Et Maurice, c'est clairement un endroit où je pourrais me voir, avoir ma famille, tu vois, me projeter vraiment, avoir une vie de famille à Maurice sans problème. Pour toutes les raisons qu'on a évoquées avant et pour plein d'autres, c'est qu'à Maurice, tu as aussi plein d'écoles internationales. Tu as un cadre de vie, tu disais. Hein. C'est ça, c'est que tu as aussi accès à un cadre de vie qui est complètement différent du cadre qu'on pourrait avoir en France. Et ça, mine de rien, dans la balance, ça pèse énormément, surtout quand tu as commencé à t'y faire à ce cadre de vie, tu vois. Je pense que le retour en arrière serait un peu violent. Donc j'avoue que oui, c'est un coup de cœur et pour l'instant, je vis au jour le jour et je m'y projette. Trop bien. Bah écoute, c'est génial. Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu aurais souhaité nous partager de ton expérience ou pas spécialement? Bah écoute, moi, c'est surtout, ce que j'ai envie de dire, c'est si vous avez des questions, je suis ouverte. Tu vois, s'il y a des personnes qui nous écoutent. Et sur les réseaux sociaux, on peut te retrouver sur LinkedIn, on peut te retrouver sur Instagram. On va mettre tout ça sous la vidéo. S'il y a des personnes qui ont besoin, tu vois, d'un témoignage ou qui ont des questions un peu plus personnelles ou tu vois, retour d'expérience un peu plus personnel, bah n'hésitez pas à me contacter parce que moi, ça me fait toujours plaisir. Bah, je suis vraiment, comme tu l'as dit, j'ai le coup de cœur. Donc, c'est vrai que moi, plus j'en parle, plus ça me fait plaisir et plus je peux partager cette expérience positive avec du monde et permettre aux gens d'avoir un petit peu ce petit changement de vie incroyable, tant mieux. Et le mot d'ordre, c'est foncez, venez. Et si vous avez peur, faites-vous accompagner. Et vous allez voir que vous allez lever déjà plein de freins. Et c'est pas si compliqué en fait. Mais écoute, merci Camille, merci de ton temps. Merci à toi. D'avoir témoigné pour Smart Traveler. Avec plaisir. On se retrouvera dans le futur, c'est sûr, sur plein d'autres projets. Et écoute, en tout cas, on te souhaite une bonne continuation et surtout une bonne continuation business depuis notre île. Merci beaucoup Alban.